L'actu du bahut par les élèves. Vous êtes sur TV Mono. Bonjour à tous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur TV Mono pour la 4e édition et nous sommes à 50 abonnés et à plus de 500 vues. Le TV Mono, c'est maintenant. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de discrimination. Maintenant aussi, nous allons en reparler. Voici Madame Bourguin, une deuxième fois. Nous allons l'interviewer pour savoir son ressenti de la journée du 21 mars. Alors, bonjour. Bonjour. Quel était votre ressenti? Alors, mon ressenti est plutôt positif par rapport à cet après-midi du 21 mars. Globalement, les élèves se sont très bien comportés, ils se sont bien investis dans les activités proposées et je pense que les effets étaient plutôt positifs également. Je pense que ça a permis de faire réfléchir les élèves sur le racisme et les discriminations. Est-ce qu'il y aura une nouvelle édition? Nous espérons que oui. Nous espérons qu'il y aura une nouvelle édition donc l'année prochaine, puisque le problème du racisme ou des discriminations, ce n'est pas un problème ponctuel. C'est vraiment quelque chose qui est présent non seulement au collège, c'est pour ça que nous avions décidé de mener ces activités-là au sein du collège, mais également dans la société. Donc je pense que c'est nécessaire de mener un travail à long terme. Donc une seule édition ne suffira pas. Quelles étaient les difficultés pour organiser cet événement? Les difficultés, c'était surtout donc, au niveau de l'organisation, du planning, faire en sorte que toutes les classes soient mises en activité et aussi varier les activités. Bonjour Monsieur Barre, bonjour Monsieur Delgado. Quel est votre point de vue de la journée du 21 mars? Bien, bonjour à toi. Alors, le 21 mars, c'était très sympa. Moi, j'ai fait un atelier en salle de musique où les élèves devaient créer une chanson, créer les paroles d'une chanson sur la tolérance. Donc, il y avait plusieurs thèmes, le sexisme, l'homophobie, l'antisémitisme, etc. Et puis, on créait des petits couplets là-dessus. Le petit point négatif, c'est vrai que c'était un petit peu court pour chaque atelier, 45 minutes, peut-être 1 heure, ça aurait été pas mal. Nous, on avait fait un atelier sur la discrimination, c'était une vidéo. En fait, la leçon de discrimination, c'était une enseignante au Québec en fait, qui faisait vivre la discrimination à ses élèves de primaire. Est-ce que les élèves ont été sensibilisés? En musique, je sais pas. Bah, pas tous, on va dire que c'était des classes assez dissipées quand même si c'était intéressé, mais c'était un peu dissipé. Donc je pense que peut-être la moitié des classes qui jouaient vraiment le jeu a vraiment essayé de chercher d'écrire des paroles intéressantes sur le thème. Les autres, c'était plus pour s'amuser. Donc c'est vrai que c'est difficile de dire tout le monde était sensibilisé. Mais bon, en tout cas, ça en a peut-être mis une petite graine dans le cerveau de chacun et ça grandira plus tard, quoi. Le 6 avril, les 6e Athos ont été sensibilisés au harcèlement et au respect. La cantine. Toi, t'as pris quoi, toi? Purée. Ah, mais c'est bon, arrête là, ça suffit. Mais c'est pas possible, hein. Je peux mettre ta table aussi? Ah, vas-y, Vincent, vas-y. Ah, mais c'est bon, là, arrête. Ah, mais ça suffit, là-haut. T'as pris quoi? J'ai pris de la purée. T'as fait la purée, comment elle est? Bah ouais, Si tu retournes ton assiette, tu crois qu'elle va tomber la purée? j'en sais rien. Vas-y, essaye. Bah non, Vas-y, essaye. non, Allez, sérieux, essaye. non, Allez, s'il te plaît. non. Elle va pas tomber ta purée. J'ai été présente et autant vous dire qu'on a bien rigolé tout en apprenant pas mal de choses. Bah je sais pas, on va déjà mettre 2 trucs dans la tête. Ou moi, peut-être pourquoi pas faire une affiche et mettre bienvenue dessus ici là. Bah, c'est ce que c'est ce qu'Antoine était censé faire. on se croit chez nous. Du coup, celle-là, je peux l'accrocher là? Bonjour, je suis ici dans le bureau des élèves médiateurs. Nous allons en interviewer quelques-uns pour savoir ce qu'ils font. On est en train de décorer et de ameubler entre guillemets le bureau des médiateurs. Déco n'est pas tout à fait fini. Vous pensez l'avoir fini quand? Dans la semaine prochaine sûrement. Vous comptez rajouter d'autres choses qui dans le même style? Eh bien, dis donc. On pensait rajouter une armoire peut-être. Et peut-être une autre lampe pour ajouter de la lumière.
Après la décoration de leur bureau le 14 mars dernier, 2 semaines plus tard, les élèves médiateurs ont reçu leur certificat qui atteste qu'ils ont bien participé à la formation des élèves médiateurs par les pairs. Madame Parizeau, Monsieur Chaperel et d'autres personnes du collège ont soutenu cette initiative. Nous avons Laurine. Donc on félicite tous ces médiateurs qui vont pouvoir mettre en application à leur connaissance au service de leurs camarades et d'établissement. Je pense que c'est quelque chose qui est important dans un établissement, pouvoir faire prendre à tout le monde conscience qu'on n'a pas forcément toujours besoin des adultes, il faut qu'ils soient là, mais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être gérées aussi entre eux. Et ça, c'est important. Donc, félicitations à tous. Merci. La salle des médiateurs. Ça va être, je pense, facilement réalisable. Une armoire, on va chercher. Moi, je me suis débarrassé de quelques armoires en début d'année. Elles doivent être quelque part. J'ai la vôtre. On a vu déjà. J'en ai. Bonjour, monsieur Alouchi. Comment comptez-vous faire ça pour les médiateurs? Alors, travailler les médiateurs, donc on va tout d'abord les repérer, c'est-à-dire que en collaboration avec monsieur Nama, je vais avoir une liste de médiateurs. Donc il y aura un protocole qu'on mettra en place très rapidement. Avec monsieur Nama d'abord, et puis ensuite on l'expliquera aux médiateurs. Le 24 mars, 8 élèves du collège ont assisté aux rencontres citoyennes. Un événement organisé par CITELO, dont le but est de sensibiliser les élèves sur les risques liés au déplacement. Cette combinaison-là va mieux me protéger que le manteau que j'avais avant. La SSR1, ça permet d'aller dans une auto-école et s'inscrire au permis AM. Bonjour, du 27 au 31 mars, les services de prévention routière de la ville de Roubaix sont venus présenter quelques séances pour préparer l'ASSR dans les classes de 5e et de 3e. Le plus difficile, c'est de concentrer beaucoup d'informations en très peu de temps. Ça, c'est très difficile puisqu'on intervient à peu près, on fait une petite préparation qui dure 1h30, ensuite on fait un test blanc, c'est-à-dire un test qui ne compte pas mais qui les met dans les conditions de l'examen. Et le plus dur pour les élèves, si je peux dire la vérité, c'est d'être concentré pendant cette heure et demie. Alors, qu'est-ce que tu penses que tu vas apprendre aujourd'hui? Pour moi, ça va bien se passer. Et pourquoi tu es contente de le faire? Pour avoir sur une mobilette, quand on va grandir. Comment tu vis ce petit moment? C'était bien, c'était sportif, on a couru, il y avait le respect, l'esprit d'équipe et tout, donc c'était bien. J'ai appris que si on respectait tout le monde et qu'il y avait une bonne ambiance, et on s'est bien amusé. Le saviez-vous, le collège Théodore Monod s'appelait auparavant Jean-Jacques Rousseau. Nous allons interviewer Madame Kazmarkevitch. Pouvez-vous nous raconter une petite histoire du collège Jean-Jacques Rousseau auparavant? Bonjour Anastasia, en fait moi je suis au collège donc Théodore Monod depuis sa création, c'est-à-dire qu'en fait il a existé avant sous un autre nom, moi je suis arrivée en 2006 et le collège s'appelait le collège Jean-Jacques Rousseau. Et puis il est devenu collège Théodore Monod, on a été délocalisé, on est arrivé ici dans un collège tout neuf, HQE, à partir de 2009.
Voilà, donc au départ, c'était un collège où il y avait beaucoup moins d'élèves qu'aujourd'hui et il y avait beaucoup moins de professeurs. Pourquoi a-t-il changé de nom? Alors le collège a changé de nom parce qu'en fait avant nous étions dans un autre lieu, toujours à Roubaix, tout près de l'usine, juste à côté de l'usine de Roubaix. Et comme on était délocalisé, on a un nouveau collège qui a été construit tout neuf. On a pris un autre nom. Pourquoi avez-vous appelé ce collège Théodore Monod? Alors le choix du nom s'est effectué au sein de l'équipe enseignante. On avait tous eu l'opportunité de proposer des noms de personnes illustres pour pouvoir appeler du nom pour pouvoir donner un autre nom au collège. Et moi, comme Madame Zimiac, on a proposé le nom de Théodore Monod parce qu'on trouvait que c'était un philosophe intéressant qui participait à la réflexion autour du développement durable, de l'écologie, et on trouvait que c'était intéressant pour ce nouveau collège qui était justement un collège HQE notamment. Bonjour Luna, tu as été choisie comme super élève de la semaine grâce à tes professeurs, parce que tes professeurs ils ont dit que tu as des belles notes et médiateur. Est-ce que tu aimes bien? Et pourquoi tu as choisi d'être médiatrice? J'aime que les gens soient amis, que ce soit la paix en gros. Et t'aimes bien faire quoi comme sport en dehors du collège? Là je fais pas de sport mais j'aime bien la musique, la danse et tout ça. Et ta matière préférée? Je dirais la musique. Si tu devrais créer une devise, ce serait quoi? Toujours faire la paix, ne jamais se disputer. Okay. C'était Luna, le super élève de la semaine, 5e améthyste. Au revoir. Au revoir, Luna. Avant de clôturer cette 4e édition de TV Mono, nous voulons vous informer que TV Mono ne sera plus accessible depuis YouTube. Il faudra donc aller sur la page de l'ANT, cliquer sur établissement, puis sur la rubrique club et enfin sur TV Mono. Quand vous arriverez sur cette page de TV Mono, nous vous demandons de cliquer sur club et vous aurez toutes nos vidéos de la 1re à la 4e. Au revoir!